Ah, la comparaison entre un être humain et un autre être humain. Vous en pensez quoi, les poules, les popoules, les Deadpool? Désolé, je suis matrixé par Deadpool parce que j'ai vu le gars, le Deadpool Show qui se fait attaquer pour utilisation d'IA, en tout cas potentiel. Du coup, je me disais, mais est-ce que moi j'arriverais à faire la voix de Deadpool? Et est-ce qu'il peut réellement l'imiter de fou ou c'est vraiment une IA? On se pose la question. En tout cas, allez le soutenir, c'est que du divertissement. C'est que du divertissement, mon petit popoule. Libertà. Pourquoi je parle de ça? Ah, la comparaison entre un être humain et un autre être humain. Ça a dû exister depuis la nuit des temps. Mais pourquoi moi j'ai pas ce château? On va les envahir. Mais pourquoi moi j'ai une certaine façon de penser, je pense que Dieu il est comme ci, et les autres ils pensent que Dieu il est comme ça. Partons en guerre, tuez-les tous. C'est donc ça l'origine de toutes les guerres du monde? C'est parce qu'il y en a un qui en a une plus grosse que le voisin? Eh bah mon con, bon, vous avez compris le sujet du jour. C'est quoi le délire? L'être humain regarde toujours un autre être humain. Et croyez-moi, je ne fais pas exception à la règle et j'aimerais bien faire exception à cette règle. En tout cas, j'essaye de m'émanciper de tout cela et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc ça sera notre sujet du jour. On va en parler ensemble. Mettez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que j'essaye de faire fonctionner le référencement? Oui, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des vidéos qui font 500 vues, des vidéos qui font 30 vues et YouTube ne me met pas en avant. Et en plus de ça, je suis quasiment à 300 abonnés. Merci beaucoup à ces 300 personnes. Toujours cœur sur vous. Mais regardez toutes les vidéos, s'il vous plaît. Je fais pas ces miniatures pour que vous dansiez la cucaracha devant et que vous scrollez, ok? Je me fais chier faire ces vidéos. Je suis pas sûr que ce soit en étant un peu vindicatif que ça va marcher. Bon, de toute façon, vindicatif, t'as vu la gueule du vindicatif, toi? En tout cas, le but d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment sortir de cette mentalité. Est-ce que j'en ai une plus grosse que le voisin? Ou des plus gros pour les femmes. Je me transforme en Jean-Marie Bigard. L'autre jour, je suis arrivé dans un bar, et puis il y a une sale qui lui a demandé une autre puis Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet. C'est peut-être mieux, j'essaye de lisser un peu. Non, c'est pas mieux non plus. Après cette introduction qui a duré plus longtemps que mon célibat pendant le lycée, pourquoi nous comparons-nous? Sombre période, le lycée. Et ben on en arrive toujours au même point de départ. À cause des réseaux sociaux de base. Évidemment, c'est là, c'est à portée. Bon, ça existait bien avant. Hein. Déjà, quand tu vois quelqu'un dans la rue, t'as pas besoin de son Instagram, mais si tu le trouves beau, tu vas te dire, mais pourquoi moi je suis pas aussi beau? Donc les réseaux sociaux, déjà, c'est la multiplication de tout ça. Évidemment, comme on avait dit la dernière fois dans le standard physique, etc., t'as forcément sur ton fil Insta des mecs qui ont un superbe physique, ou des mecs qui ont une super belle bagnole, une Rolex à 25 ans, et forcément, toi, tu vois tout ça, et tu vois ta vie. Voilà. Toi, tu es là, tu bois ton petit café, tu as tes petits couverts en inox, voilà quoi, tu as ta petite montre, bon c'est le Montignac, hein, voilà, ça coûte pas 4000 €, mais bon, on se fait quand même plaisir, oui, oui, de la YouTube monnaie, tu comprends. La chaîne est toujours pas monétisée, j'ai même pas 500 abonnés. Bon, en gros, on prône la vie parfaite maintenant. Et oui, nous sommes sur un visuel, sur du théâtre. Voilà, c'est ça, la vie est théâtralisée. Regardez ma vie, elle est magnifique, je pars à Bali tous les jours. Tous les jours, c'est peut-être un peu beaucoup, mais t'as compris le délire. Je m'achète des super beaux trucs, j'ai une vie magnifique, tout est beau, tout est gentil, j'ai de l'oseille. Voilà ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Messieurs, dames, voilà, oh non, je pars en présidentiel, stop. Mais voilà en gros ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Donc la vie parfaite, c'est vendu, c'est là, ça t'est donné, tu ouvres ton appli, waouh, la vie parfaite. Donc forcément, toi, dans ta petite vie, où tu travailles de bureau, où tu as Monsieur Michel qui te demande le document là, qui t'a demandé depuis la semaine dernière que tu lui as toujours pas mis sur son bureau, hein, tu sais, le dossier des Vergniaud, tu lui as toujours pas donné. Donc toi tu rentres, t'en es là, t'en peux plus, t'as écouté l'histoire de tous tes collègues, de tous tes trucs, t'as dû gérer machin, et tu ouvres les réseaux sociaux, et pendant ce temps, il y a Marcel qui est sur la plage avec des magnifiques abdos, qui parle à moncelle de femmes, qui marche comme ça. Tu les as vus ces vidéos. Tu sais, il est là, il y a quelqu'un qui le filme de dos, il marche comme ça sur la plage et il filme toutes les réactions des meufs comme ça. Des meufs scriptées, tu sais, en plus. Où elles sont là, ils sont... Waouh! Waouh! Mais moi, Marcel, je suis pas à la plage, je travaille tous les jours. Et bah forcément, tu vois ça, tu vas te dire, waouh la vache, oui, sa vie, elle est parfaite. Et moi, la mienne, elle pue sa mère.
Donc on se compare parce que malheureusement, on a la simplicité de le faire. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Après, dehors, tu peux aussi te comparer à certaines personnes, mais c'est quand même vachement plus simple sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce qu'on se compare? Eh ben, je pense de base, c'est parce qu'on est curieux. Qu'est-ce qu'il a le voisin? Je sais pas pourquoi, c'est un sentiment qu'on a au fond de nous, creusé au fin fond de l'humanité. Qu'est-ce qu'il a le voisin? Oh, tu sais, c'est un peu le voyeurisme comme ça. Alors, c'est quoi la nouvelle voiture de Jean-Yves? Si il a le malheur, Jean-Yves, d'avoir la dernière BMW M2 compétition chez Alcantara, et ben toi tu vas être là, mais moi j'ai mon Peugeot 2008. Pourquoi j'ai pas une M2? Ma vie c'est de la merde. Alors que potentiellement tu as une vie 1000 fois mieux que ce mec qui a, je sais plus comment je l'ai appelé, Stéphane? Alors que potentiellement tu as mieux que sa vie à ce mec-là. Mais c'est juste, tu es toujours focus sur les autres et jamais sur toi. Donc pourquoi est-ce qu'on se compare? C'est juste que il y a des êtres humains, il y a d'autres êtres humains, et l'être humain est curieux. Il veut savoir si lui il a ça, si lui il a ça, sauf qu'il va regarder et il va voir. Et sauf que lui, ça va lui créer un sentiment d'insatisfaction et potentiellement un complexe. Alors attention, il n'y a pas que du négatif, encore une fois, soyons nuancés. Ça peut aussi t'inspirer de voir des gens. Toi, si t'es déjà pas trop bien dans ton corps, et que tu vois un mec musclé, potentiellement ça va te donner l'envie de le faire. Et ça, c'est trop bien. Ça te donne des modèles de ce que tu peux faire si toi aussi tu t'y mets. Tu vois, il n'y a pas que le négatif. Même si, ok, le mec, il te casse les burnes avec sa Lamborghini Aventador. Oh putain, la sonorité! Et que toi, tu es là, tu as un Peugeot 2008. Est-ce que j'ai un Peugeot 2008? Ah, ça, c'est le secret. C'est le secret. Tu as vu pourquoi je pars dans ce personnage? Il ne veut rien dire. Bah, ça va quand même te donner envie d'avoir cet Aventador. Et potentiellement, ça va être le premier déclencheur. Le premier déclencheur d'un truc dans lequel tu voulais te lancer et tu te dis mais non, ça servira à rien. Et là, potentiellement, ça va marcher. Et tu vas te dire ok, je le fais. Le nombre de personnes qui se lancent sur YouTube, c'est bien parce qu'ils ont regardé des gens se lancer sur YouTube. Et ben c'est pareil. Quand tu vois quelqu'un se lancer dans un truc et que ça fonctionne, tu te dis et pourquoi pas moi? Donc la comparaison n'est pas si mal que ça. Mais attention, faut pas en abuser. Et c'est là où j'en arrive à la deuxième partie, les impacts de la comparaison. Donc comme je l'ai dit, ça peut avoir des impacts bénéfiques. Toi, tu peux être là, tu peux te motiver à enfin faire un truc, tu te dis, mais attends, la vision que j'avais, il y a des gens qui vraiment le font. Alors pourquoi moi je le ferais pas non plus? Et ça c'est bien, parce que ça peut te permettre de te redonner confiance en toi. Et que tu n'es pas fou, tu n'es pas le seul à le penser. Mais je peux te dire qu'avec 7 milliards de personnes sur la Terre, c'est évident que tu ne seras pas seul à penser à quelque chose. Quoique, il y a des gens, ils sont chauds du chapeau, mon pote. Ils ont des idées, et toi, tu es là. Mais ouais, mais moi, je sais pas quoi faire de ma vie. On m'a toujours dit de faire des études, mais moi, je sais pas quoi faire de ma vie. Même dans mon travail actuel, j'essaye de m'en sortir. Je sais pas, même sur YouTube, je sais pas de quoi parler. Alors, je parle de sujets un peu random. Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que je me tiens comme ça tous les jours et que je me force à vous parler comme ça pendant toutes les vidéos? Peut-être. C'est un mystère encore. Ça n'a ni queue ni tête ce que je raconte. Mais malheureusement, il y a évidemment des côtés néfastes à cette comparaison. Déjà de 1, l'estime de toi. Si toi, tu t'arraches tous les jours, je sais pas, peut-être au sport. Je prends le sport souvent, mais en même temps, c'est un des exemples les plus parlants et celui qu'on va dire que je pratique le plus. Alors, pas le sport, attention, t'as capté le délire. En gros, si toi, tu es là, tu charbonnes ta race, tu fais la diète, que tu te tiens à tes entraînements, etc., et que tu vois des mecs beaucoup plus musclés que toi, et ben forcément, ton estime, elle est à chier. Et ce sentiment d'estime de toi qui baisse, ça va en plus de ça amener des complexes, parce que tu te dis mais ouais, mais moi je suis pas comme ça, et du coup si toi tu as déjà une évolution incroyable, que tu avais même pas d'abdos avant et maintenant que tu as un ventre plat, tu te diras mais ouais, mais moi j'ai pas d'abdos. Donc ça va te rajouter des complexes et tu vas te sentir mal, et en plus de ça tu vas te dire mais je suis pas légitime de dire que je fais de la muscu. T'as vu les mecs qui sont énormes à côté de moi? Qu'est-ce que je vais être légitime d'en parler ou même de dire que j'en fais? Oui, est-ce que je parle d'un vécu personnel? Évidemment, sinon je pourrais pas faire de vidéo si j'avais pas de vécu personnel, à un moment donné, voilà. Il y a tout ça qui rentre en compte et qui va créer des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Tout simplement. Pourquoi ça n'a pas lieu d'être? Tout bête, quand tu es chez toi, tu fais de la muscu tout seul. Ah, imagine, pendant 10 jours, tu es chez toi, tu fais de la muscu chez toi, tu as tout, on va dire que tu as une salle chez toi. Tu te sens super bien, t'es là, tu te sens musclé, machin, t'as enfin l'estime de toi, tu te dis ah ouais quand même, franchement j'en vois. Tu vas sortir dehors, tu vas voir un mec random avec 42 cm de tour de bras, tu vas te dire je suis nul à chier. Pourquoi? Parce que tu te compares, alors qu'il n'y a pas à se comparer.
Et bah voilà, bah peut-être que ce mec, il a eu une génétique incroyable. Peut-être que ce mec, il a charbonné plus longtemps que toi. Peut-être que ce mec, il mange plus que toi, mais il peut manger plus que toi. Peut-être que ce mec, il travaille que pour ça. Et oui, donc la comparaison n'est pas forcément viable, surtout. Tu ne peux pas, et j'essaye de me faire un rappel à moi-même, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. On ne peut pas se dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Bah non, parce que chaque être humain est différent, que ce soit mentalement, physiquement, psychologiquement, tout ce que tu veux. On est tous différents. Donc essayons de ne pas nous comparer. Et le problème de ça, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Si ça se trouve, oui, monsieur a sa BMW M2 compétition. Mais toi, peut-être que t'as des mômes, des gosses super gentils qui travaillent bien à l'école. Peut-être que t'as ta femme qui est super gentille avec toi. Peut-être que tu vas partir en vacances. Si ça se trouve, ce mec, il est solo dans sa M2 compétition. Ça se trouve, il s'est acheté ça justement parce que ça va pas. Donc tu vois d'un point de vue extérieur, sans parler au mec, que le visuel. C'est bien beau le visuel. Mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ruines ton vie? Le fuck quoi? Donc pour te dire à quel point se comparer sur des points de vue extérieurs ne veut pas dire que ces gens-là qui ont ça sont plus heureux que toi. Pas du tout. Le problème, c'est que toi, tu es moins heureux à voir ces gens que tu crois heureux alors que ces gens ne sont pas heureux. C'est un casse-tête chinois. Enfin, j'ai rien contre les Chinois. Je peux enlever mes bras là, je pense, mais je sais pas si j'arriverai à démêler encore mes bras là. Et ce sentiment, malheureusement, ça va t'empêcher de faire des choses. Parce que tu vas te dire, ouais, mais non, mais attends, moi je suis ridicule à côté de ce mec. Je peux pas me lancer. Si tu vois un mec déjà qui a atteint un certain stade vis-à-vis de ce que toi tu veux commencer, tu vas te dire, mais mec, ça sert à rien, t'as vu le gars, il est déjà... Oui, mais si tu commences pas, tu pourras jamais atteindre ça. Tu pourras peut-être même faire mieux si tu commences. Alors teste des choses. Et le problème principal de tout ça, messieurs, dames, pourquoi on a peur de tester les choses? Pourquoi on a peur de commencer quelque chose? Tout simplement à cause du jugement. Et pas le jugement dernier, il n'est pas encore arrivé celui-là. Laisse-nous encore un peu de temps, s'il te plaît, on a une Camaro à prendre. Enfin, tu me diras, c'était avant mes 30 ans, il me reste que quelques mois. Mais en même temps, les gens, ils s'abonnent pas, ils regardent pas toutes les vidéos. Puis ils commentent pas non plus, ces enfoirés. Marquez n'importe quoi, insultez-moi en commentaire. Si vous voulez, vous avez passé une journée de merde, marquez connard. Marquez-le. Moi, je m'en fous, je suis là pour encaisser. Et en plus de ça, ça me fait des petits trucs dans les référencements. Insultez-moi, s'il vous plaît. Là, ça devient bizarre. Pourquoi est-ce qu'on juge une personne qui voudrait mettre un pantalon rouge avec des chaussures blanches? Pourquoi est-ce qu'on jugerait Michael qui met des chaussettes blanches avec des chaussures noires, qui veut se refaire le pif, qui veut changer de couleur? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est sa vie, c'est son senti, c'est ses envies, c'est ses peurs, c'est ses doutes, c'est ses craintes, c'est son vécu. Alors de quel droit on permet de se juger ce genre de personnes? On n'est pas dans leur tête. Et le problème du jugement, c'est que toi, tu vas pas faire les choses. Évidemment, je te vois, toi, derrière ton écran, soit tu veux te couper les cheveux, soit tu veux te les laisser pousser, ça aussi, c'est du vécu personnel. Mais tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents? Qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis? Qu'est-ce qu'ils vont dire ma meuf? Enfin, qu'est-ce qu'elle va dire ma meuf? Oula, attention, là, on va dans un chantier, là. Eh oui, et donc potentiellement, tu vas pas le faire parce que tu vas dire, mais non, ils vont dire que c'est pas beau. Mais si toi, tu veux le faire, si toi tu veux le faire, et je sais que c'est compliqué, c'est une barricade à enjamber carrément, mais enjambons-la ensemble. Je vous tiens la main, on y va, tiens, viens, viens, viens. On va enjamber la barricade. Mais je suis complet, faut que j'arrête le café, hein. C'est le café qui me rend comme ça, ma seigneur. Alors la solution c'est quoi? L'émancipation. Il faut essayer de se sortir du regard des autres. Peu importe si ta mère va pas aimer le pantalon large que tu vas mettre ou alors que parce que tu t'es rasé les cheveux. Si tu veux tester, tu testes. C'est ta conviction propre. Qu'est-ce que te dit ton petit truc là-dedans, là, ton petit cœur? Il n'y a pas beaucoup de réception là-dedans, hein? Ou en tout cas, qu'est-ce que te dit ton mental, ton psychique? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Teste des choses, on s'en fiche. Si tu as envie d'essayer de dessiner, bah t'essayes. Et puis si tu dessines comme une quiche, et bah c'est pas grave, tu arrêteras. Tu vois, rien que faire des vidéos, et bah potentiellement je passe pour un gros quignol. Ça fait depuis septembre de l'année dernière que je fais des vidéos et ça avance pas de trop. Et du coup, moi, quand je vois des gens, je me compare. Parce qu'il y a des gens, en une vidéo, ils font 17 000 vues et ils claquent 1500 abonnés en une semaine. Moi, je n'ai même pas encore 300 abonnés avec innombrables vidéos
Bon, peut-être qu'elles sont moins qualitatives, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est nul! Du coup, quand je vois d'autres gens, et ben en plus de ça, j'ai un complexe parce qu'ils sont trop forts en montage, tout ça. Mais pour te dire, donc moi, j'ai très peu évolué en, on va dire, quasi 9 mois, alors que eux, ils évoluent très vite. Donc moi, je me sens pas très bien. Alors que potentiellement, pour quelqu'un où ça fait 2 ans qu'il a évolué et qu'il a peut-être que 200 abonnés, j'ai déjà avancé plus que lui. Tu vois un peu le ratio? De toute façon, il ne faut pas chercher à être le meilleur, il ne faut pas chercher à être le plus lourd, à être le plus beau, parce qu'il y aura toujours plus, et comme il y aura toujours moins. Donc essaie juste d'être toi. Avoir la valeur de ta progression. C'est ça en fait le but de sortir de cette comparaison et essayer de ne pas se fier au jugement des gens. Typiquement, je t'explique. Cas concret. J'étais à la salle la dernière fois. Il y a un mec qui chargeait 200 kg au deadlift. Incroyable. Franchement, perf exceptionnel pour moi. Et il y avait un pauvre mec avec sa meuf. Il était là. Ouais, mais de toute façon, 200 kilos, c'est pas beaucoup. Moi, je mets ça au moins en série. Et puis de toute façon, il y a des mecs qui mettent 300 kilos. Mais qu'est-ce que tu cherches en disant des choses comme ça? Que ta meuf se dise, ouais, mais t'es trop fort. Est-ce que ça te dirait pas que je te lobotomise dans le vestiaire, là, comme ça, là, d'un coup, là, bop, 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 bop. Mais mec, si ça se trouve, c'était la meilleure perf de ce mec. C'était son plus record. Ça se trouve, il arrivait même pas à deadlift 50 kilos il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu cherches en disant ça? À part te faire mousser. Mais c'est bien ça le problème. C'est que maintenant les gens, pour se faire mousser, ils crachent sur les autres. Mais fais-toi mousser, brille par ton excellence et par ton ouverture d'esprit. Plutôt que dire ça, tu dis, mec, trop bien, GG, franchement 200 kilos, il est chaud. Franchement, GG à lui, c'est une bonne paire pour lui. Voilà, point barre, on n'en rajoute pas plus. À vouloir faire le test de la queue qui a la plus grosse queue là. On s'en fout, range-la dans le caleçon. Range-la dans le caleçon, je te dis. Est-ce que ça m'énerve ce genre de sujet? Oui. Ça sert à rien de se dire « Ouais, moi je suis meilleur que lui parce que machin. » Ou « Ouais, de toute façon c'est banal. » Il n'y a rien de banal, frère. Il s'est cassé le boule pour avoir cette barre. Et les gens qui critiquent, en général, c'est des suiveurs. Parce qu'ils se permettent juste de regarder ce que font les autres. Mais eux, est-ce qu'ils font? Ou en tout cas, est-ce qu'ils essayent d'innover? Non. Et donc évidemment, ça va être compliqué tous les jours de se dire « Ah ouais, mais t'as vu lui, et de sortir de ça. » Forcément. Encore une fois, t'allumes ton téléphone, tu vois des situations mieux que potentiellement la tienne. Mais c'est pas pour ça que tu dois pas apprécier la juste valeur de ce que tu as. Et c'est aussi un rappel pour moi-même. Je vous rassure, toutes ces vidéos sont en général un rappel pour moi-même. Donc essayons juste d'avancer à notre propre rythme, essayons d'évaluer ce que nous avons réussi à faire, ce que l'on essaye de faire, tous ensemble à notre juste valeur, sans cracher sur personne, en avançant tous ensemble à notre rythme et en appréciant ce qu'on fait. Voilà. Tout simplement. Oui, il y a des mecs que potentiellement ils vivent déjà de leurs vidéos et pas moi, alors que ça fait 9 mois et potentiellement ça leur fait 1 mois. Et ils sont peut-être déjà sponsorisés par des marques, par des trucs. Oui, ça me frustre, je vous dis pas le contraire. Mais pour autant, c'est super ce que j'ai fait. J'ai réussi à réunir 300 personnes sur cette chaîne. Quasi 300 personnes. C'est incroyable. Et en plus de ça, j'essaie de m'améliorer sur les montages, sur les trucs. J'essaie de m'améliorer comment je parle à la vidéo. On voit déjà la différence entre la première et la dernière. Donc c'est trop bien. Mais en même temps, c'est sûr, quand on se compare, évidemment, on va complexer. Mais on n'appréciera pas ce qu'on a à notre juste valeur. C'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'a fait un peu réfléchir et essayer de remettre un peu les pendules à l'heure, on va dire. En tout cas, essayer de reprendre du recul si tu étais un peu dans une zone noire en ce moment et te dire « Ouais, mais moi, j'ai pas réussi à faire ça. Regarde lui, regarde machin. » Essaye de te sortir de ça. Prends le truc objectivement. Ok, tu pars d'où? En combien de temps tu as fait ça? Est-ce que tu pensais au moins réussir à faire ça? Voilà, tout simplement. Il faut apprécier ce qu'on est, il faut apprécier ce que l'on fait à sa juste valeur et pas vis-à-vis de la valeur des autres, mais vis-à-vis de notre propre valeur, comment nous on a évolué. En tout cas, je te souhaite une agréable journée, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais des petits bisous, voilà, je me permets, que barrière Covid, c'était le saut 2020, ça maintenant, c'est arrêté, stop, il n'y a plus Covid, si? Je sais pas.